Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 11-12 mai 2024. Allez, on regarde une première ambiance. Ensuite, on regardera le sentimental. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, un petit message avec nos gris-gris signe par signe. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé une belle semaine. Même si elle n'est pas encore terminée. Allez, c'est pour ce week-end, j'allais dire pour cette semaine. Non, pour ce week-end. On regarde avec l'oracle des rats. Allez, on y va. Waouh, on a la célébration en plein centre. Merveilleux. La sexualité, oh, on est dans la passion, dans les désirs. L'autorité, on s'impose ici. Dans les acquis, on a la maîtrise. Dans la force, on a la famille. Dans ce qu'on met de côté, c'est les doutes. Ça, c'est top. La petite part d'ombre des défi à relever, la fidélité. Il y a de la tentation ici. C'est un week-end où on va faire des bêtises. Non, je plaisante. Je plaisante. Comment vous voyez les choses avec la chance? Et ce qui vient à vous, la solution, la séduction et l'isolement. D'accord? Pourquoi isolement? On en retire une. Moi, je veux des détails. Parce que cette guidance a l'air croustillante, mes abonnés. On y va. L'erreur, ok. On peut avoir autre chose. Ok. Ici, on a la femme qui ne vous représente pas, qui représente une personne autour de vous. Les finances, le soutien, les valeurs, l'addiction, les blocages, le temps. On a le soutien de quelqu'un, là, sur ce week-end. Alors, financièrement, ça peut nous parler donc d'une personne qui peut vous aider financièrement, ou alors quelqu'un qui peut vous aider aussi. Alors, elle peut vous aider, cette personne-là, financièrement, mais elle peut aussi vous soutenir, vous apporter un soutien, parce que justement, elle partage les mêmes valeurs que vous. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, ou vous avez besoin de cette personne, pour ne pas rester dans une situation stagnante, bloquante, qui ne vous permet pas d'avancer, dans laquelle certainement vous êtes depuis déjà un beau moment. Ici, on a l'égarement, la patience. Donc, même si vous êtes un peu égaré, on vous demande d'être patient. C'est peut-être un week-end de sacrifice, mais en tout cas, ici, il y a un changement. Et je pense que c'est grâce à cette personne. Ok. Bon, on a un petit aperçu. Voyons la suite. On y va. Énergie qui domine sur ce week-end, la célébration. Ça veut dire qu'ici, on a envie de s'amuser, on a envie de fêter, on a envie de prendre du plaisir et du bon temps. C'est très bien. Ça fait du bien au moral. Dans votre état d'esprit, vous êtes dans la passion. Vous êtes, alors peut-être que ça a un lien avec l'amour. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous anime, avec qui vous avez envie de fricoter, on va dire. Pour être poli, et puis pour pas aller plus loin. Mais je pense que tout le monde a compris. Donc ici, on peut avoir de grandes envies. On peut avoir de grandes envies. Mais sorti de ça, on est sur quelque chose qui passionne. Qu'est-ce qui vous passionne? La fête, l'amusement, la joie de vivre, l'envie de concrétiser, l'envie d'aller jusqu'au bout, l'envie de prendre du bon temps, de vivre sa vie tout simplement. Voilà, ici, voilà, on est sur des envies, je vous le rappelle, des envies. En revanche, vous allez quand même maîtriser ces envies. Vous êtes comme ça, alors, déjà, vous êtes comme ça parce que vous avez peut-être été trop longtemps dans la restriction. Vous êtes peut-être trop longtemps privé, peut-être de sexualité, et que là vous en avez marre et que vous avez envie, voilà, de faire des folies sous votre couette.
Ça peut être ça. Mais ça peut aussi être que là, on a envie, comme je vous l'ai dit, de s'amuser, de profiter, d'être dans l'instant présent. Et jusqu'à maintenant, peut-être que vous ne l'avez pas fait parce que peut-être qu'il y avait des enfants, peut-être parce que trop de travail. Enfin bref, il y avait des obligations ou des événements aussi. Hein. Parfois, voilà, on a des choses, on vit des choses dans la vie qui ne nous permettent pas de pouvoir se lâcher, parce que là, on parle vraiment de ça, et puis de pouvoir se faire plaisir. Donc, du coup, on s'est restreint. On s'est restreint, et c'est pour ça que sur ce week-end, on se lâche. On se fait plaisir. Ici, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien. Mais c'est pas un mais négatif, hein. Je vous rassure. Dans vos acquis, vous avez la maîtrise. Ça veut dire que vous êtes capable de vous lâcher pour une soirée, de vous faire plaisir, de faire la fête, peut-être de boire un verre de plus, tout en sachant que vous n'irez pas plus loin que... Ici, on garde le contrôle, d'accord? Donc, je vais prendre l'exemple de l'alcool. Vous allez aller faire la fête sur ce week-end. Vous allez dire, allez, je bois un verre, j'en bois 2, j'en bois 3. Ah, mais je ne boirai pas le 4e. Parce que je sais que si j'en bois un 4e, je ne réponds plus de rien. Et je risque peut-être de faire des choses ou de dire des choses qui ne me ressemblent pas parce que je serai ivre, vous voyez. Donc on se maîtrise par rapport à ça. Voilà. Je parle de l'alcool, mais ça peut être une tentation, hein, avec un partenaire aussi. En fait, ça veut dire tout simplement que ici, vous connaissez vos limites. Vous savez jusqu'où vous pouvez aller et ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Voilà, pour ne pas perdre de la dignité, par exemple, aussi. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc c'est très bien, c'est très bien. Dans votre force, c'est la stabilité. Alors, ça peut être la famille, ça peut être que vous avez votre famille autour de vous qui vous aide, qui vous soutient. Ça peut être votre stabilité, le respect de vous-même, tout simplement aussi, parce que je reprends l'exemple de l'alcool, mais quand on a bu un verre de trop, on se respecte plus tellement parce qu'on fait un peu n'importe quoi, parce qu'on est ivre-mort, ivre sous, voilà. Donc ça peut, vous voyez, donc, mais ça, vous ne voulez pas de ça. Ici, on a quand même un enracinement, une stabilité, donc on se le fait tranquille. Maintenant, ça peut aussi nous dire, hein, parce que là, je vous parle de fête, de tout ça, mais vous pouvez très bien aussi le faire toute seule, hein, ou tout seul. On n'a pas forcément besoin d'être accompagné pour boire un verre, hein, ou autre chose, ou se faire plaisir, hein, on est d'accord. On peut aussi le faire soi-même, mais on sait que, voilà, on peut, moi ça m'est arrivé des fois, hein, de me dire, bah tiens, ce soir, je me prends un petit apéro, oh, bon, j'en prends un petit 2e. Et puis le 3e, je me dis, ah non, c'est pas raisonnable, en plus, t'es toute seule. Mais, vous voyez, on peut aussi être sur une énergie comme ça. En tout cas, tout ça, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, on se fait plaisir et c'est tant mieux. Ce que vous allez mettre de côté sur ce week-end, ce que nous allons mettre de côté ce week-end, c'est toutes les inquiétudes, c'est le stress, c'est le doute, c'est toutes les questions qu'on peut se poser, qui nous minent et qui sont au quotidien et qui font que, au quotidien, la routine en fait, voilà, on se pose plein de questions et là non, on ne veut pas en entendre parler sur ce week-end. Ce week-end, c'est zen. La petite part d'ombre et votre défi à relever, c'est justement de rester fidèle à cette maîtrise. Alors, est-ce que vous allez y arriver ou pas? Parce que vous, comment vous voyez les choses, c'est avec une chance, une opportunité, une occasion à saisir et peut-être à ne pas louper. Donc, est-ce que finalement, la maîtrise qu'il y a ici, la stabilité que vous avez là, acquis, force, est-ce que vous allez vous maintenir ou est-ce que vous allez craquer? Ça, vous m'en parlerez à la fin du week-end dans les commentaires. J'adore ce tirage, il est rigolo. Il est rigolo. Qui c'est qui a dit d'ailleurs que mes cartes, elles étaient toujours négatives? Bah, vous voyez, elles ne le sont pas toujours. Elles ne le sont pas toujours. Et Dieu merci d'ailleurs.
Alors, j'avais vu ça un jour dans les commentaires. J'aime pas vos cartes, elles sont toujours négatives. Bah non, c'est pas vrai. Voilà, la preuve, c'est pas vrai. Ce qui vient à vous, c'est une solution, des solutions par rapport à tout ce qui vous séduit. Tentation, plaisir. Solution pour ne pas vous sentir seul, pour ne pas être isolé, mais à moins que la solution pour vous aussi, hein, c'est de partir, c'est de fuir, pour justement ne pas être tenté. Donc, de toute façon, c'est un défi à relever. Hein. Donc là, pour moi, c'est simple. Hein. Avec l'erreur, alors, et l'ouverture. Je vous raconte ces deux-là. Ici, en fait, c'est où on se sent seul, on a peur de faire une erreur, mais ça reste une chance, une opportunité à saisir. Là, en fait, ce que ça veut dire, avec tout ça, ça veut dire qu'ici, sur ce week-end, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. C'est où vous vous lâchez complètement et vous craquez. Vous allez peut-être accepter le verre de trop ou boire le verre de trop. C'est un exemple, encore une fois. C'est parce qu'il y a des verres sur l'image, hein, donc c'est pour ça que je pense à ça. Ou alors, eh ben, vous ne ferez pas. Et si vous ne le faites pas, ben, vous allez peut-être préférer quitter la soirée, partir, même si vous pourriez avoir un peu de remords en vous disant oh, « mince, j'ai peut-être fait une bêtise de m'en aller » et puis de prendre du recul, de rentrer chez moi peut-être et de quitter la fête parce que peut-être qu'il y avait une chance, une opportunité. Mais en même temps, bon, à vous de voir. Je ne vais pas en dire plus parce que je le trouve mignon ce tirage, je le trouve rigolo. Parce que là, en fait, j'ai vraiment le sentiment qu'on est vraiment tenté de quelque chose. Mais je pense que pour certains, on va dire non. Mais en disant non, il y aura des sentiments de culpabilité. Et puis pour d'autres, bah, on dira oui, puis on se lâchera. Voilà, c'est l'ambiance que je ressens pour ce week-end. On pourrait peut-être même faire... allez, je vais vous faire un petit conseil. Allez. Petit conseil avec la couleur des sentiments de Marie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. On va faire les petites cartes conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette énergie? Puisqu'elle est extraordinaire, cette énergie, quand même. J'attends vos retours hein, dans les commentaires, hein, bien évidemment. Comme d'habitude. J'adore vous lire. Là, c'est assez marrant. Alors, quel conseil on peut vous donner par rapport à cette énergie, hein, si vous vous sentez bien évidemment concerné, hein, sinon, non. Ah, on vous conseille de vous éloigner, même si il y a des regrets. Ah, alors on vous conseille de vous éloigner. Il y aura forcément des regrets ou des... Alors, c'est pas forcément un regret. Ce mot est peut-être un petit peu trop extrapolé, mais c'est surtout qu'on peut ici se dire « Mince, je suis peut-être passé à côté de l'amour de ma vie, d'un coup de foudre. » Ça parle d'amour encore, hein, ça parle encore d'amour. Mais... ça peut aussi faire de vous une personne respectable. Ça peut aussi faire de vous quelqu'un qui, quand même, garde la tête sur les épaules, qui a le contrôle. Ça peut être très valorisant aussi, d'un autre côté, pour vous. Et ça peut aussi amener quelque chose derrière. Donc, finalement, c'est peut-être parce que vous partirez que on aura encore plus envie de vous revoir. Et on vous dit que c'est le plus beau cadeau que vous pourriez recevoir. Donc, ne succombez pas à la tentation. Vous voyez, c'est rigolo, hein, quand même. Les cartes conseils, finalement, donnent le même résultat que ce qu'il y avait dans ce qui venait à vous. Alors, du côté sentimental, bon, je prends le risque que ma vidéo soit censurée. Tant pis. Je vais prendre pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook. Mais je prends celui-là parce qu'en fait, voilà, ça est l'ambiance s'y prête. Je prends l'oracle érotique
de Manara, qui a des images un petit peu dénudées, un petit peu coquines. Bah, tant pis si la vidéo est censurée. Mais on va le faire comme ça. Parce que l'énergie s'y prête. Et pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook, quand je faisais les petites prévisions du jour, je m'en servais, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je m'en servais pour les prévisions coquines du week-end. Je vous tirais toujours une ou deux cartes de ce jeu. Mais en même temps, les images sont très belles. Les images sont très belles. Et puis, il n'y a rien de vulgaire. Voilà. Il y en a peut-être une ou deux. Je dis des bêtises. Il y en a peut-être une ou deux. Mais bon, après, c'est la vie. Allez, soyons fous. Les célibataires. Pour vous qui êtes en couple. Allez, soyons fous. On fait tout. Les rats de bonne humeur. Et pour les relations compliquées. Allez, on commence par vous, les couples. Les couples. Vous voyez, c'est gentil. On a le jardin au sommet du monde. On a, oh, la douce sobriété des sentiments. Et nous avons, aimez-vous et faites-vous confiance. Ne doutez pas de vous, les célibataires. Je vais vous les mettre comme ça. Parce qu'elles sont belles, ces images. Elles sont belles. Ici, en fait, on vous dit de garder vos désirs à l'intérieur de vous. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rester enfermé. Mais par contre, gardez ce petit jardin secret, comme on l'appelle. Gardez cette part de mystère. Gardez cette part de mystère. Ne vous dévoilez pas tout de suite. Gardez en vous vos sentiments. Ouais, laissez cette part de mystère, en fait. Laissez cette part de mystère. Laissez à l'autre le temps de vous découvrir. Laissez à l'autre le temps de venir à vous. Apprenez aussi à ressentir ce qu'il y a en vous. Quel est vraiment votre désir? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Respectez-vous. Faites-vous confiance. Commencez pas à douter de vous en vous disant oui, bah, je suis trop vieille, ou j'ai trop de kilos, ou je me trouve pas belle ou pas beau en ce moment. C'est un manque de confiance, ça. La beauté, elle n'est pas que extérieure, hein, et l'extérieur, ce n'est que de la superficialité. Hein. On peut être bien habillé, bien maquillé, hein, mais quand on enlève tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est ça, en fait, que vous devez prendre conscience. C'est votre beauté intérieure, les célibataires. Et pour moi, là, bah, ça rejoint un petit peu le tirage, là. Question de respect. Faites-vous respecter, faites-vous aimer à votre juste valeur. Voilà. Et c'est en gardant cette part de mystère, en ne dévoilant pas tout, que vous allez susciter l'admiration, la curiosité, qu'on aura envie de venir vers vous, de vous connaître, de savoir qui vous êtes. Vous voyez? Vous savez, moi, je suis fan de Mylène Farmer. Déjà parce que je la trouve très belle et puis j'adore ses textes. Mylène Farmer, ce que j'admire beaucoup chez elle, c'est cette part justement de mystère. Parce que elle est tellement mystérieuse que finalement, si elle ne sort pas un album, on ne connaît rien de sa vie. Et faut-il encore en savoir interpréter ses textes et les décrypter, je dirais aussi. Parce qu'elle est très à double sens dans toutes ses chansons. Toutes ses chansons ont un double sens, mais ça lui va si bien. Soyez Mylène Farmer sur ce week-end. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui la connaissent pas, qui ne l'écoutent pas, désolé, mais j'ai pas d'autres exemples parce que là, c'est vraiment ce qui me vient. Voilà. C'est soyez Mylène Farmer. Soyez celle qui séduit, mais dans la discrétion. On se dénude, mais pas trop. On en dit, mais pas trop. On garde cette part de mystère. Voilà.
C'est un joli message quand même. Pour vous qui êtes en couple, il y a une renaissance ici, telle une fleur au printemps. La route du regret et du remords. Ah, on ne se laisse pas aller. Intimité créative, on se laisse aller. Vous allez craquer en couple. Alors peut-être qu'en couple, c'est un week-end où vous allez vous dire... Alors déjà, on est bien, d'accord? On se sent épanoui, on a envie d'un nouveau départ, on rêve d'un nouveau départ, de quelque chose qui peut épanouir, qui peut s'alléger, qui peut faire que tout simplement on se sente bien. Mais pour qui, pourquoi, à cause de qui, à cause de quoi, peu importe, on s'est éloigné de ce plaisir, de ce bonheur, de cette douceur, de ce qui nous animait. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque vous allez vous retrouver dans l'intimité, que les enfants seront couchés, que la famille sera partie, qu'il n'y aura plus ce dîner familial, ou qu'on sera rentré à la maison, enfin bref, quand on se retrouvera ensemble. Ici, on peut avoir l'idée de faire quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire, qui change un peu la routine. On se dépasse ici. On cherche une idée. Si c'est pas vous, c'est peut-être votre partenaire. Mais on sent bien que voilà, il y a un besoin de remettre un petit peu de peps ici, dans la vie de couple. Ça peut être un moment de tendresse, comme un moment un petit peu plus charnel. Mais en tout cas, voilà, on a ce besoin de retrouver cet épanouissement, ce bonheur qu'on a peut-être délaissé ces derniers temps, semaines, mois, peut-être, voire même années. D'accord? Beau week-end pour vous. Beau week-end. Et pour vous qui êtes dans un triangle amoureux ou en relation compliquée, on a le moi inférieur et le moi supérieur. Hésitation. Bon, on a aussi envie ici de montrer qui l'on est. On n'a plus envie d'être rabaissé, d'être diminué ou de se sentir comme ça. Apprenez à vous aimer. Regardez cette image comme elle est magnifique. Secret et découverte. Vous fantasmez. En relation compliquée ou en triangle amoureux, vous pourriez ressentir sur ce week-end un moment oh, attendez, il y a mon chien qui aboie. Excusez-moi. Il pourrait ici y avoir un moment où vous allez vous sentir un petit peu dans la satisfaction. Vous avez peut-être l'impression d'être rien du tout, d'être tout petit. Alors que finalement, si vous vous regardez bien, vous êtes quelqu'un de grand. Et c'est l'autre en face de vous qui est petit. C'est l'autre qui ne vous arrive pas à la cheville. Vous devez ici sur ce week-end apprendre à vous aimer et à vous respecter, à ne pas vous plier aux exigences de l'autre. Si l'autre vous aime, il doit venir vous chercher. En gros, ici, ça me dit que ce n'est pas à vous de courir après la personne, mais à celle qui vous aime de venir à vous. C'est pas quand elle est disponible, c'est quand vous l'êtes aussi. Ce n'est pas à vous d'annuler vos rendez-vous pour vous plier à la demande de monsieur ou de madame. Parce que là, monsieur, madame a décidé que ce serait maintenant, parce que soi-disant, elle ne peut pas avant ou après. Non, non, non. Là, c'est à vous de vous imposer. C'est à vous de dire, ah bah t'es disponible, ah bah c'est dommage, moi là j'ai prévu quelque chose. Par contre demain, si tu veux, demain elle peut pas, eh bien tant pis. Il faut faire comprendre à cette personne que c'est elle qui perd quelque chose et non vous. Vous comprenez? Donc là déjà il y a cette énergie-là. Ce
qui vous permettrait de reprendre le contrôle, la maîtrise sur les choses et de vous faire désirer aussi, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Et ensuite, ici, on est sur le secret et découverte. Secret et découverte, ici, dans cette carte, ça nous dit que vous êtes dans le fantasme. Vous découvrez finalement quelque chose qui vous fait plaisir. Ce qui vous fait plaisir, c'est que l'autre ait envie de vous découvrir, que l'autre ait envie de vous voir. Voilà, c'est ça en fait. C'est animer un désir. Ouais, mais c'est ça, c'est animer le désir. C'est en vous rendant indisponible que finalement l'autre aura encore plus envie de vous voir. Parce que si vous donnez tout de suite, trop facile, trop facile. Faites-vous désirer ici. Ce sera le mot de la fin. Faites-vous désirer, mes chers. Voilà. Donc j'espère que ces petites cartes vous ont plu. On n'a pas eu de cartes trop coquines. Ça va, ça passe. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, ben, écoutez, si ça vous plaît, eh bien, on prendra peut-être ce jeu-là pour le week-end. Je vous montre quand même, je vais vous montrer. Je vous montre quand même. Celle-là, ça va. Allez, je vous les montre. Bon, il y a beaucoup de nus, mais ça reste assez sage quand même. Là, on a 2 femmes. Là, ça va. Hein. Ça nous fait Roméo et Juliette. Mais elles sont trop jolies, ces cartes-là. Là, ça va aussi, ça va aussi, ça va aussi. Je crois qu'il n'y en a pas... Bon, celle-là, elle est un petit peu plus coquine, un petit peu plus cochonne. Bon, là, ça passe, on va dire. Là aussi. Là, ça va. Là, c'est bon, c'est le diable, hein, donc forcément, c'est un peu plus choquant. Ça passe, ça passe. Ça va. Là aussi, là aussi, là aussi. Là, pareil. Bon, c'est surtout des fesses qu'on voit, en fait. Mais bon, c'est des jolies fesses en même temps. Donc, ça va. Celle-là, on l'a vu tout à l'heure. On les a vus, on les a vus, on les a vus, on les a vus. Ouais, bon, finalement, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Des un petit peu trop coquines, trop osées. Bon, vous me direz, je compte sur vous dans les commentaires. Et puis, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des petits pouces. Allez. Bon, bah, c'était bien cool, cette guidance. Elle m'a plu. Moi, j'aime bien. Ça change un peu. Allez. On y va. On commence avec vous pour le petit message. Avec nos petits gris-gris, les béliers. Les béliers. Les béliers, les béliers. Alors, ici, on a quelque chose en amour qui vous donne énormément d'énergie. Et bien, toutes les questions que vous pouvez vous poser, vous tournez le dos à tout ça. Vous ne pensez pas aux trahisons, vous ne pensez à rien. Tout ce qui compte sur ce week-end pour vous, c'est le changement. Ici, vous avez peut-être une opportunité, un choix, peut-être une nouvelle rencontre, de la séduction. Ici, vous êtes sollicité, vous plaisez. C'est la fête. C'est la fête, on célèbre. Il y a une tentation qui est là. Tentation, tentation. Pour vous, les béliers. Mais par contre, vous allez la ralentir un petit peu. Vous allez prendre la décision d'adoucir les choses. Donc, vous n'êtes pas... même si la tentation est grande, même si cette pomme est tellement belle qu'on a envie de croquer dedans, eh bien, vous allez... non, non. Doucement, doucement. Vous allez ralentir un peu les choses parce que vous n'allez pas perdre de vue. Peut-être que vous allez penser aux erreurs que vous avez commises dans le passé. Et donc, vous allez ralentir les tentations. Parce que là, pour moi, vous prenez conscience que dans le passé, il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné parce que justement, vous avez été dans cette tentation, dans cet engouement, vous avez été trop vite. Et là, ce que vous voulez, c'est un changement, c'est une transformation par rapport à tout ça. Et ne pas retomber dans les mêmes dépendances, dans les mêmes addictions qu'avant.
Voilà. Donc là, vous allez pas succomber à la tentation. Vous allez ralentir les choses, mais ça ne vous empêchera pas de vous amuser et de passer un très bon week-end. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les taureaux. Les taureaux, ici on a de l'émotionnel, quelque chose qui vous met en colère émotionnellement par rapport à une personne. Mais là, visiblement, on a quelque chose qui s'apaise. Parce que là, on a décidé de faire la fête, on a décidé de se diriger vers le succès, d'accomplir quelque chose. On se lie aussi à des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes ambitions que nous, les mêmes convictions. Voilà, ce qu'on veut ici, c'est une élévation. On veut sortir en fait de tout ce qui peut fragiliser émotionnellement. On a besoin de remettre des choses en ordre dans sa vie. Et pour tout ce qui est... tout ce que vous avez sur le cœur qui est prêt à exploser, ici, on prend du recul, on prend de la hauteur. On pense en fait au moment présent. On pense à s'amuser, à célébrer, aux moments qui sont là tout de suite maintenant à l'instant T et qui font que bah, ça nous procure du plaisir et tout le reste, chut, on l'éloigne et bah, c'est très bien, c'est très bien. Donc si vous avez passé une semaine par exemple avec de la colère, de l'énervement, du stress, des doutes, des incertitudes, enfin tout ce qui peut être négatif, hein, qui vous a un petit peu freiné jusqu'à maintenant, bien là, visiblement, hein, vous mettez de la distance avec tout ça sur ce week-end. Vous pensez à vous et vous pensez surtout à vous amuser. Et vous avez bien raison. Profitez-en. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les Gémeaux. On a le cœur fermé. Est-ce que c'est vous ou quelqu'un en face de vous? Ah ah. Ici, on est en recherche de stabilité. On doit revenir à l'essentiel. On doit s'affirmer un peu plus. On doit remettre de l'ordre dans sa vie. Ici, on doit se faire confiance. Et pour ça, ben, il va falloir prendre des décisions pour ne pas rester dans une situation froide, gelée, stagnante, qui n'avance pas. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous aimer, c'est de profiter des personnes qui sont autour de vous, c'est profiter aussi de ce que vous aimez, ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, c'est la solution. Et la solution par rapport au passé, avec une personne avec qui ça n'avance pas, c'est de vous alléger de tout ça. Laissez faire les événements. Laissez la suite des événements se faire telles qu'elles doivent se faire. Si c'est pour vous, ce sera pour vous. Si ça ne l'est pas, ça ne le sera pas. Voilà. Vous... Là, vous devez vous occuper de vous, partir sur des nouveaux projets, avec ou sans la personne, peu importe, mais prenez soin de vous. Voilà, tout simplement. Et là, vous devez, pour moi, vous faire plaisir. La solution, c'est de se faire plaisir, c'est de s'occuper de soi et de laisser tout ce qui bloque. Point. Rien d'autre à dire. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les cancers. Longue période de désert, où il ne se passe pas grand-chose. Vous êtes passé par une période où il ne se passait pas grand-chose. Ici, vous avez peut-être fait face à des personnes qui n'ouvraient pas leur cœur, ou vous aviez le cœur fermé aussi, mais là, la paix revient. La solution, c'est de retrouver une belle énergie, de profiter de la vie, de profiter de ce week-end qui visiblement va être très agréable. Voyagez, déplacez-vous, mettez de la distance avec tout ce qui vous bloque. Profitez. Ici, vous avez une belle réussite, vous avez un accomplissement grâce à une invitation, à un voyage, à un déplacement que vous faites, que vous allez recevoir, visite, hein, peut-être aussi. Mais ici, on vous dit, profitez de ce week-end. Ça vous permettra de décompresser et de laisser toute la négativité derrière vous. Voilà, chers cancers. Passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Les lions. La paix.
Un week-end de paix, les lions. Ce que vous voulez le plus au monde sur ce week-end, c'est être en paix, c'est qu'on vous laisse tranquille, c'est être soulagé. Vous avez besoin de tendresse dans votre foyer, dans votre famille, mais aussi par rapport à tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Tout ce qui, jusqu'à maintenant, vous a fâché, vous a mis en colère, tout ce qui était prêt à exploser, tout événement, situation, relation où c'était un peu froid. Ici, votre désir, votre souhait le plus grand, c'est d'évoluer, de ne pas rester sur de la colère, sur de l'énervement, sur quelque chose qui est gelé et qui n'avance pas. Là, vous voulez de la tendresse, du calme, et c'est ce que vous aurez si vous vous y tenez. Mais vous vous y tiendrez, puisque vous avez le chien avec la fidélité. Voilà, petit message pour vous pour ce week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les vierges. Décidément, il y en a un qui tombe à chaque fois. La belle énergie. Belle énergie pour vous les vierges. Une belle énergie retrouvée par rapport à une perte financière qui vous a peut-être contrarié, ou alors vous avez perdu quelqu'un, ou alors c'est une baisse de morale aussi que vous avez subie. Et bien là, vous mettez de la distance avec tout ça, vous mettez de la distance avec la froideur, vous mettez de la distance avec toute situation qui stagne. Ici, on réfléchit, on médite, on est bien, on souhaite se protéger. On ouvre l'œil, on a une vision nouvelle sur les choses. Et là, ce que l'on veut, c'est concrétiser. Et qu'est-ce que vous voulez concrétiser? C'est de ne pas rester dans une situation qui n'est pas plaisante, parce que ce que vous voulez, c'est retrouver une belle énergie. Voilà, donc c'est un beau week-end, comme pour tous les autres signes. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Balance. Les balances, ici, il y a un voyage, un déplacement, une visite que vous faites, que vous allez recevoir, ou quelque chose que vous mettez en place aussi, hein, par rapport à ce voyage, déplacement, mise en place de quelque chose, distance, mutation, déménagement, voilà. Là, ici, on prend la parole. On prend la parole parce que émotionnellement, on sent bien qu'il nous manque quelque chose. Donc là, il se pourrait que ce soit un week-end où vous soyez dans les démarches, dans des démarches pour justement partir, voyager. Donc, pour moi, là, il y a une mise en place. Ça veut dire mutation, ça veut dire déménagement, ça veut dire partir, ça veut dire s'éloigner, ça veut dire se déplacer, mettre des choses en place. Là, pour moi, là où vous êtes actuellement, vous n'êtes pas bien, les balances. Il y a quelque chose qui manque à votre vie, qui vous touche émotionnellement. L'endroit où vous vous trouvez, ou la personne avec qui vous vous trouvez. Et là, sur ce week-end, il est question de discuter pour justement concrétiser quelque chose. Alors, est-ce que c'est un départ, une rupture, un éloignement, une mutation, un déménagement, ou est-ce que vous envisagez ou vous préparez des vacances ou je ne sais quoi d'autre encore? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en prenant de la distance avec quelque chose ou quelqu'un que vous allez pouvoir vous ressourcer et que vous allez justement pouvoir retrouver ce bout d'aile qui vous manque. Voilà. Donc là, ouais, il y a vraiment quelque chose qui pour moi est en préparation et qui vous permet qui va en tout cas vous permettre de vous sentir mieux et de combler quelque chose qui vous manque. Tout simplement, ou quelqu'un aussi peut-être. Mais en tout cas ici, on ne reste pas dans le silence, hein. On parle, on s'exprime, et c'est ce qui va justement vous soulager. Voilà, et vous redonner une belle énergie, donc des bonnes nouvelles pour vous sur ce week-end. Prenez soin de vous, bon week-end, et à bientôt. Scorpion. Les scorpions. Oula. Les scorpions, on vous dit prudence, prudence, avec l'entourage, avec les amis. Ici, vous devez ne pas oublier ce qui est essentiel pour vous, d'accord?
Vous devez remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à tout ce qui vous tente. Là, je dirais, avec les discussions, prudence avec... c'est un week-end, les scorpions, où il va falloir faire attention à ce que vous dites. Attention aux mots que vous allez employer. Attention de ne pas trop piquer les personnes en face de vous. Vos paroles pourraient être piquantes, pourraient être blessantes. Et même si vous êtes tenté de pouvoir vous exprimer, moi, ce que j'aime pas trop, là, ici, c'est le petit coup de sifflet. Parce qu'en fait, ça, c'est... Attention, tu as eu déjà un avertissement, tu n'en auras peut-être pas un deuxième. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc là, n'oubliez pas, si j'ai un conseil à vous donner, les scorpions, je vous dirais, n'oubliez pas que vous avez peut-être remis de l'ordre dans votre vie, donc ne replongez pas dans une tentation, quelle qu'elle soit, et prudence avec vos mots. Voilà. Prenez soin de vous et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Sagittaire. Oula. Sagittaire, on a un voyage, des déplacements, mutation, déménagement, quelque chose que l'on met en place avec les amis, avec l'amour, la famille. Belle élévation, nouveauté. Vous avez un voyage. Hein. Vous avez un voyage, vous avez un déplacement, vous avez une mutation, une bonne nouvelle en tout cas. Est-ce que c'est en préparation ou est-ce que, pardon, c'est quelque chose que vous allez vivre sur ce week-end? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de très agréable. Et on célèbre. Ici, vous allez beaucoup parler, vous allez beaucoup échanger. Par rapport à vos valeurs, mais par rapport aussi aux finances. Peut-être aussi un week-end où on pourrait se retrouver avec des personnes et on va reparler de ce que l'on a vécu, les souvenirs que l'on a. C'est de l'amour, hein, tout ça. Donc, c'est que du bonheur. Par contre, vous avez de grands doutes. Ici, on a des doutes. On a des doutes, on a des incertitudes par rapport à un désir, à quelque chose que l'on souhaite. C'est peut-être ça justement que vous allez échanger avec les personnes qui vous entourent, que ce soit en couple, en famille, avec vos amis, vos relations, peu importe. Je pense ici que vous avez un très fort désir et que vous avez des doutes et que vous allez avoir besoin d'en parler en fait avec les personnes proches de votre vie, pour peut-être vous aider, peut-être prendre une décision, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ici, on n'a que du bonheur, on a des bonnes nouvelles, on a de l'amusement. Ouais, c'est plein de projets, c'est plein de belles choses ici. Donc, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Passez un excellent week-end et prenez grand soin de vous. Au revoir, à bientôt. Capricorne. Il y a un manque. Quelque chose ici vous freine. Vous êtes en manque de quelque chose. C'est intérieur. C'est ce que vous ressentez. Ça peut être une lassitude. Ça peut être qu'on est bien dans sa vie. On peut avoir tout hein, matériellement, un compte bancaire rempli, ou pas d'ailleurs, peu importe. Hein, mais on peut tout avoir. N'empêche que on peut avoir ce sentiment de vide, qu'il manque quelque chose. On attend ici un papier officiel. Vous êtes dans l'attente d'une décision, d'un papier officiel, juridique, administratif, peu importe. Mais il y a peut-être quelque chose ici qui vous mine, qui vous tracasse un peu, qui vous inquiète, qui vous empêche aussi peut-être hein, d'aller de l'avant parce que vous n'avez pas justement ce document, cette réponse, cette nouvelle. Vous attendez de voir. Vous attendez de voir si votre rêve, vos souhaits sont possibles. Ici, on vous dit, pas le choix là, hein, pour vous les Capricornes. Il faut laisser la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler. Si ça se fait, ça se fera. Enfin, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne doit pas, ça ne se fera pas. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a une solution qui arrive. Et que vous allez avoir votre réponse.
Et c'est ce qui va vous permettre certainement de prendre une décision et de pouvoir prendre votre envol. Ici, il y a une belle transformation pour vous. Et là, on a un joli retour. Mais ce retour, c'est pas le retour de quelqu'un. C'est le retour à une vision. Ce que vous attendiez ici, que vous n'aviez pas vu, ici, on le voit. On le voit, on a compris. On a nos deux ailes pour pouvoir prendre son envol, pour pouvoir se libérer. C'était un souhait, c'était un désir que vous aviez. Et bien là, voilà, c'était attendu. Et bien là, ça y est, c'est là. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je ne sais pas ce que ça concerne ou qui ça concerne, mais en tout cas, c'est quelque chose, je pense que vous avez désiré depuis déjà un bon moment. Et ben là, ce sera l'occasion, l'opportunité qui va se présenter à vous sur ce week-end et qui va vous permettre justement de pouvoir certainement prendre des décisions ou une décision et qui sera très favorable pour vous, en tout cas qui vous permettra de vous sentir bien. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Les Verseaux. On a un petit blocage. On a quelque chose qui pique un peu ici. On a quelque chose qui pique un peu. Quelque chose qui a été bloqué. Et votre rêve, votre désir, votre prière, c'était d'amener de la douceur à tout ça. C'était qu'en fait, les choses s'apaisent. Vous y avez réfléchi. Et du coup, ici, sur ce week-end, vous êtes tenté de célébrer, de faire la fête et de prendre une décision, de trancher. Donc ici, ça veut dire qu'il y a une situation ou une relation qui vous bloque, qui ne vous met pas dans une belle énergie. Et votre souhait le plus cher, c'est que les choses s'apaisent. Est-ce que vous avez envie que ça s'apaise avec une personne ou est-ce que vous avez tout simplement envie que ça s'apaise en vous? C'est possible aussi. En tout cas, vous allez y réfléchir et cette réflexion va vous amener à vous dire « Je tente, je m'amuse, je prends du bon temps et je prendrai ma décision après. » Voilà. Mais en tout cas, c'est un week-end de relâchement, on va dire. Ce week-end, je pense que d'être dans l'amusement, d'être dans la fête, de se faire plaisir tout simplement, par n'importe quel moyen, va vous permettre de prendre du recul sur ce qui bloque ou les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Et c'est ça, en fait, qui va vous amener ensuite, le fait de décompresser en s'amusant, qui va vous permettre en fait de revenir à l'essentiel, si on peut le dire comme ça, et de prendre la bonne décision. Voilà, avec des idées un petit peu plus claires, un petit peu plus saines. Voilà, voilà, je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, je finis avec vous, mes chers poissons. Les poissons, ici on a de la paix ou un besoin de paix. Pour sa propre paix, pour méditer, pour réfléchir, on a besoin de partir, on a besoin de mettre de la distance, on a besoin de sortir, de prévoir des choses agréables. On a besoin de sortir pour célébrer, on a besoin de mettre de la distance pour retrouver de la joie de vivre, peu importe, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'on sera en paix en partant, en s'éloignant, en mettant de la distance, en prévoyant un voyage, un week-end, voilà. C'est un vœu, c'est quelque chose que vous désirez profondément. Et ici, sur ce week-end, vous allez avoir un choix à faire. Ce choix, c'est... On a de la communication ici avec une personne. Communication, des nouvelles de quelqu'un. Des nouvelles de quelqu'un ou vous qui allez avoir besoin de communiquer avec cette personne pour remettre les choses en ordre. Avec la règle ici, c'est imposer ses règles, imposer ses limites. On doit régler les problèmes. Si on veut une transformation, si on veut un changement. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que ici, quelqu'un est en train de changer, quelqu'un a changé, quelqu'un reprend contact en vous et veut régler un problème. Le choix vous appartient ensuite.
À vous de savoir ce que vous voulez. Vous partez, vous restez, vous redonnez une chance, vous redonnez pas de chance. Vous réglez le problème ou vous faites silence radio. Ça, c'est votre choix, les poissons. À vous de décider. En attendant, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Bye bye.